On va modifier un peu le look de cette numérotation. Voilà, voilà. On va la modifier. Peut-être que par sécurité, on devrait quand même stocker ça au cas où on foire les choses. Bon, pour pouvoir revenir facilement en arrière quand on foire les choses, il y a une manière facile de faire. C'est enregistrer le document. Comme ça, on aura la version précédente du fichier. Par exemple, là, je fais fichier enregistré sous. J'enregistre sous le nom 102 dans le dossier d'assemblage qu'on a téléchargé, qu'on a créé tout à l'heure. Le dossier d'assemblage qu'on vient de créer il y a 10 minutes. Là. Donc j'enregistre le document sous un nom différent, par exemple 102 ici. Par sécurité, pour être vraiment certain de pouvoir revenir à cette version-là, j'enregistre à nouveau 103. Voilà. Vous voyez, si je fais une gaffe là, en faisant mes recherches graphiques, très utile aussi dans Illustrator et Photoshop. Vous faites des recherches graphiques, vous avez obtenu un bon résultat, mais vous voulez voir si vous n'allez pas obtenir mieux en chipotant un peu. Gardez la version d'avant, parce que forcément, à un certain moment, ça va foirer. Donc il faut pouvoir revenir à la version d'avant. Dans les processus créatifs, on a parfois tendance à s'emballer et à faire des choses, et finalement, on se rend compte que la meilleure version de ce qu'on a fait se trouve entre le démarrage et la fin. C'est une des versions intermédiaires, vous voyez ce que je veux dire. Donc, enregistrer régulièrement sous un nom différent, c'est une bonne solution. Bon, ça, c'est une manière de faire. J'ai donc enregistré 2 fois de suite. Je suis certain que dans la version 102, j'ai mon document tel qu'il est actuellement. Maintenant, on peut aussi stocker l'aspect de ce bloc qui contient cette balise là. Est-ce que le texte apparaît en rose chez vous? Est-ce que le texte ici apparaît en rose, la balise, quand vous êtes en affichage normal comme ça? Non. Il n'est pas surligné en rose. C'est très bien, ça veut dire que la police utilisée là est installée sur votre ordinateur. InDesign est capable d'ouvrir un document, même si dans le document il y a des polices qui ne sont pas encore installées dans le dossier fonte de l'ordinateur. Et vous pourrez même modifier le document. Ce n'est pas le cas de tous les logiciels. Et le fait que la police ne soit pas soulignée en rose, ça veut dire que donc il n'y a pas de problème. Cette police est installée sur votre ordinateur, c'est parfait. Ok, alors on va stocker l'aspect de ça, le fait que ce soit un bloc rond. Le carré, là, c'est juste les limites du bloc, c'est les poignées pour pouvoir modifier ses dimensions. Mais le bloc, il est rond. Et non pas le roc, il est blond. Hein? D'abord, est-ce qu'il n'est pas chauve en plus, le roc? Bon, peu importe. Je rigole, blague de prof. Voilà, donc vous avez sélectionné ça. Et vous allez chercher les styles, menu fenêtre, style d'objet. Fenêtre, style d'objet. Et on va créer un nouveau style au départ de ce bloc. C'est-à-dire qu'on va stocker une description de ce bloc tel qu'il est. Donc, nouveau style d'objet. D'accord? Alors, il y a un truc intéressant, c'est d'intégrer dans le style d'objet, l'objet c'est le bloc rond là, intégrer dans le style d'objet le style de paragraphe, mais en fait, il n'est pas certain que cette numérotation utilise un style de paragraphe. C'est pas grave, on va faire comme si pour l'instant. Voilà, je coche style de paragraphe, paragraphe standard. Oh, écoutez, on va faire les choses quand même convenablement. Cliquez sur annuler, parce que j'aurais voulu créer un style d'objet qui intègre le style de paragraphe, et là je me rends compte qu'il n'y a pas de style de paragraphe prévu pour la numérotation. Donc cliquez sur annuler. Avant de faire le style d'objet, on va faire le style de la lettre là, la balise de numérotation. Donc vous allez la sélectionner avec l'outil texte. Voilà. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe. Style de paragraphe. Alors est-ce que vous voyez qu'il y a également une palette des styles de caractères? Souvent, les débutants en InDesign n'arrivent pas à trop comprendre la différence. Ils se disent, tiens,
je vais utiliser la palette des styles de caractères pour modifier l'aspect des paragraphes dans mon document. Ou alors ça, c'est juste un caractère, donc je vais utiliser style de caractère. Que nenni! Les styles de caractère, c'est pour modifier un mot ou plusieurs mots dans un paragraphe. Donc, dans vos paragraphes, vous leur appliquez des styles de paragraphes, et pour modifier un mot ou l'autre, les mettre en italique ou changer leur couleur, vous utiliserez les styles de caractère, d'accord? Donc dites-vous bien que les styles de caractère, vous allez normalement pas les utiliser souvent. C'est pour modifier un mot, pour qu'il soit différent du reste du paragraphe. Donc ici, on est bien dans style de paragraphe. Et on va demander de faire un nouveau style. Vous allez par exemple dans le menu de la palette style de paragraphe et on va appeler ça numérotation. Voilà, numérotation. D'après aucun style. Quand on fait des styles de paragraphe dans InDesign, il faut surtout vérifier qu'il est bien indiqué ici d'après aucun style. Pourquoi? Parce que parfois, sans vous en rendre compte, vous allez faire ce qu'on appelle des parentages de styles de paragraphe. Il y aura un style de paragraphe parent et un style de paragraphe enfant. Et si vous ne connaissez pas le système, si vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive dans votre document, pourquoi vous n'arrivez pas à modifier bien les choses. Donc, dans un premier temps, je vous dis, chaque fois que vous faites un style de paragraphe, vérifiez qu'il est bien indiqué d'après aucun style. Et non pas d'après un autre style qui existe déjà. Je clique sur OK, voilà. Je peux même appliquer le style qui vient d'être créé, l'appliquer au caractère là. Parfait. Il faut. C'est pas que je peux, mais pour la suite, il faut l'appliquer. Vous voyez un peu le principe? Alors le principe du style, c'est que je vais pouvoir modifier l'aspect du caractère télécommandé avec le style. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur le bloc lui-même, aller sélectionner le caractère, le modifier, je pourrais faire ça avec comme une espèce de télécommande pour modifier. Même plusieurs endroits du document pourraient être modifiés avec les styles. C'est le principe. Vous connaissez sans doute dans Word, vous connaissez les styles. C'est le même principe dans InDesign. Parfait. Donc maintenant, on sélectionne avec la flèche noire le bloc lui-même et on va faire le style du bloc avec style d'objet ici. Voilà. Donc on a bien sélectionné maintenant le bloc. Dans le menu de la style d'objet, donc c'est menu fenêtre style, style d'objet, on va créer un nouveau style d'objet et on va lui dire qu'il inclut, le petit V ici doit être enclenché, il inclut le style de paragraphe qui est numérotation. Donc tout ça, je vous rappelle, c'est pour pouvoir créer d'autres blocs similaires rapidement dans le document ou pour stocker l'aspect de ce bloc, voilà, au cas où. Voilà. Tiens, je l'ai appelé style d'objet? Non. Je l'ai appelé comment? Bon, je vais recommencer parce que là j'ai foiré. Nouveau style d'objet. Je vais l'appeler bloc numérotation. Voilà, ok, je l'appelle bloc numérotation. Je coche bien style de paragraphe. Ok. Voilà. On peut mettre à jour le fichier sur le disque dur, c'est toujours pratique. Fichier enregistré. Voilà, on met à jour le fichier, il ne change pas de nom, mais on a intégré les dernières choses qu'on a faites là. Ah oui, pour bien faire, je peux aussi appliquer le style bloc numérotation, voilà, à ce bloc-là, mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-ci, voilà. C'était juste pour le stocker de toute façon. Ok, ben modifions un peu ce style de numérotation ici.